Bonjour à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui regarderont en différé le déroulement de la séance extraordinaire. Le tout en cohérence avec les mesures de prévention de la propagation de la COVID-19. En effet, le gouvernement du Québec a autorisé les municipalités à siéger à huis clos et permet aux membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Je me présente, Juliana Fumagalli, et je vais saluer les élus afin que Mme la greffière, vous puissiez constater le quorum. Alors, avec nous du district de Villeray, Mme Rosanie Filato. Bonjour. Bonjour. Du district de Parc-Extension, Mme Mary DeRoss. Bon matin à tous. Bonjour. Du district de François-Perrault, M. Sylvain Ouellette. Bonjour. Bonjour. Et du district de Saint-Michel, M. Josué Curville. Bonjour à tous. Bonjour. Je demande maintenant aux membres du comité de direction de se présenter, en commençant par la directrice d'arrondissement. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Nathalie Vaillancourt, directrice d'arrondissement. Je vais laisser le soin à mes collègues de se présenter. Bonjour, Elsa Marceau, directrice culture, sport, loisirs et développement social. Bonjour, Jocelyn Jobidon, directeur à la direction du développement du territoire. Bonjour, Marco Saint-Pierre, directeur des travaux publics. Bonjour, Lynne Deslauriers, secrétaire d'arrondissement. Alors, merci. En ce début de conseil, en ma qualité de mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, je souhaite reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé. Bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire de notre conseil d'arrondissement. Ce matin, nous avons des tâches administratives à régler, telles qu'approuver le calendrier d'événements publics et un changement d'usage d'un terrain, mais aussi des gestes à poser pour le verdissement et l'embellissement de nos quartiers. Ce sont des petits pas qui nous avancent sur le chemin de la transition écologique et rendent nos quartiers plus vivables. Sur le plan social, je suis fière d'avoir bonifié les activités pour les jeunes dans les parcs de Villeray et de Saint-Michel cet été, en partenariat avec les groupes communautaires déjà présents sur le terrain. Et nous donnerons un élan à la toute nouvelle association de commerçants du Petit Maghreb, à qui nous souhaitons longue vie. Nous espérons que le prochain conseil, le 7 septembre, sera en mode hybride. Vos élus et directeurs et directrices sont prêts le cas échéant. Cette séance en mode hybride prendrait place à la Maison du citoyen à François-Perrault. Nous pourrions vous accueillir pour entendre et répondre à vos questions sur place. Évidemment, le tout en respectant à la lettre les consignes sanitaires. Et nous continuerons d'accepter vos questions par courriel et par Internet pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Le conseil sera en webdiffusion, comme toujours. Finalement, sur le plan de la solidarité, nous approuverons une contribution pour la Croix-Rouge locale qui vient en aide à nos voisins et voisines lors des sinistres. Et nous voterons une contribution exceptionnelle pour la Croix-Rouge en Haïti, où ils sont aux premières lignes pour aider directement ceux et celles qui ont tout perdu lors du séisme de samedi dernier. Plusieurs d'entre nous, et ce sont nos frères et sœurs, et nous sommes avec eux de tout cœur. Je remercie mes collègues de leur habituelle collaboration et je vous souhaite un bon conseil. Nous procédons maintenant à l'étude de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Je propose, appuyé par M. Sylvain Ouellette, l'adoption de l'ordre du jour qui sera modifié puisque tous les élus y consentent pour y ajouter un article 30.02 afin d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à la Maison d'Haïti à la suite du séisme survenu le 14 août dernier. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions des citoyens et des citoyennes, mais Madame la greffière, corrigez-moi si je me trompe, mais nous n'avons pas reçu de questions du public. Effectivement, aucune question n'a été reçue. Très bien, donc nous poursuivons. Alors, je vais demander à mes collègues s'ils ont des questions. Je n'en entends pas, donc nous poursuivons.
Alors, je propose, appuyé par M. Josué Corville, de réunir pour fin d'étude les articles 20.01 à 20.04. Madame la greffière. Alors, article 20.01, accorder une contribution financière totalisant 34 524,72 $, incluant les taxes applicables, réparties comme suit: 11 508,24 $ en 2021, le même montant en 2022 et le même montant en 2023, à la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période de 3 ans, soit du 1er août 2021 au 31 juillet 2024, dans le cadre de l'assistance humanitaire faisant suite à un sinistre et dans les limites des compétences, les devoirs et les obligations de l'arrondissement, et approuver le projet de lettre d'entente de service aux sinistrés à cette fin. Article 20.02, accorder une contribution financière de 20 000 $ à l'Association des commerçants du Petit Maghreb pour la période du 20 août au 31 décembre 2021, dans le cadre de l'appel à projet, soutenir les associations commerciales locales et approuver le projet de convention à cette fin. Article 20.03, accorder une contribution financière de 5 000 $ à l'organisme La Tohu, Cité des Arts du Cirque pour l'année 2021, pour le projet de la Faya de Saint-Michel et approuver le projet de convention à cette fin. Article 20.04, accorder une contribution financière totalisant 57 490 $ à 3 organismes de l'arrondissement pour la période du 2 août au 24 septembre 2021 dans le cadre du projet de loisirs occupationnels dans les parcs comme suit. Alors, 12 000 $ à Patro-Villeray, 43 490 $ à Les Monarques de Montréal et 2 000 $ à Vivre Saint-Michel en santé, à même les surplus de l'arrondissement et approuver les projets de convention à cette fin. Merci. Avez-vous des questions ou des commentaires? Il n'y en a pas, donc nous poursuivons. Donc, ces points sont adoptés. Je propose, appuyé par Mme Rosalie Filato, l'étude de l'article 30.01. Madame la greffière. Alors, article 30.01, on fera également l'ajout de 30.02. Donc, 30.01, modifier le lieu de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension le 7 septembre 2021, qui serait à la Maison du citoyen au 7501 François Perrault. Et l'article 30.02, qui est ajouté. Alors, il s'agit d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à la Maison d'Haïti à la suite du séisme survenu en Haïti le 14 août 2021. Merci. Y a-t-il des questions ou commentaires? Monsieur Corville, allez-y. Merci, Madame la mairesse. Donc, je veux remercier donc, le Conseil pour ce jet de solidarité envers la communauté haïtienne. Comme vous le savez, les relations entre Québec et Haïti, ça monte de longtemps. Depuis 1930, il y a eu des va-et-vient et les Haïtiens ont toujours collaboré pour construire le Québec, donc le Québec moderne, que ce soit les CLSC avec le Dr Roy, que ce soit à l'Université de Montréal, que ce soit dans plein de domaines. Donc, entre Québec et Montréal, c'est une situation d'amitié et on est fiers d'être Montréalais, d'être Michellois. Et merci pour votre solidarité parce que le 14 août dernier, 2000 personnes ont péri dans un tremblement de terre avec 7,2 sur l'échelle de Richter. Évidemment, malheureusement, Haïti est situé sur l'île devant et plusieurs plaques tectoniques donc rendent la situation difficile. Donc, merci pour votre geste de solidarité au nom de la communauté haïtienne. Merci. Merci, M. Corville. Effectivement, c'est avec beaucoup d'empathie et de solidarité que nous avons posé ce geste. Alors, ces points sont adoptés. Je propose, appuyé par Mme Mary Darroze, de réunir pour fin d'étude les articles 40.01 à 40.04. Madame la greffière. Alors, article 40.01, édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le mur côté nord-est du bâtiment situé au 84-85 rue Saint-Denis, en vertu de l'article 36 du règlement sur la propreté et le civisme. Article 40.02, édicter les ordonnances pour la programmation d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement pour les mois d'août à décembre 2021. Article 40.03, donner un avis de motion, déposer et adopter le premier projet de règlement 01-283-112, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement 01283, afin de retirer le pavé alvéolé du calcul du pourcentage de verdissement. Article 40.04,
Adopter le premier projet de résolution PP 21-14004 à l'effet d'autoriser la catégorie d'usage C.7 sur une superficie maximale de 4500 mètres carrés sur la propriété située au 93-93 boulevard Saint-Michel, en vertu du règlement sur les PPC mois de l'arrondissement, et ce, malgré la grille des usages et des normes de la zone 100 I04 010 à l'annexe C du règlement de zonage de l'arrondissement, en ce qui a trait aux catégories d'usage autorisées. Merci. Y a-t-il des commentaires? Je n'en vois pas. Donc, ces points sont adoptés. Je propose donc la levée de l'Assemblée et rester à l'affût. Donc, notre séance du Conseil ordinaire est mardi le 7 septembre. D'ici là, prenez soin de vous. Aussi, vous savez, il y a une vague de chaleur. Donc, restez, si vous pouvez, au frais. Buvez beaucoup d'eau. Et nous avons vraiment prévu certaines installations avec l'ouverture un peu plus longue pour pouvoir vous permettre de vous rafraîchir le cas échéant. Alors, prenez soin de vous, profitez et bonne rentrée aux jeunes qui vont reprendre les classes. Et on se voit donc mardi le 7 septembre prochain. Bonne journée à vous tous et toutes.